Calcul avec des fractions, suite, il nous reste la division à voir. Et pour aborder la division, il faut d'abord que je vous donne une définition. L'inverse de la fraction a sur b, c'est b sur a. Le nom inverse est assez clair, j'inverse deux numérateurs et les dénominateurs. Et il se trouve que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Écrit avec des lettres, ici, a sur c divisé par b sur d, ça revient à faire a sur c, et puis divisé par b sur d, c'est multiplié par l'inverse de b sur d, donc c'est multiplié par d sur b. Vous voyez que j'ai inversé le d et le b. Du coup, si on connaît la multiplication, on connaît la division. Voici un exemple, si je dois faire 3/4 divisé par 9/2, attention, il n'y a que le 9/2 qui va changer, hein, ça va faire 3/4 fois 2/9, et maintenant je dois faire une multiplication. Donc on se souvient, multiplication, on simplifie. Pas de dénominateur commun, surtout, hein, bien on simplifie. Donc je commence par voir si je peux simplifier. Ici, oui, bien sûr, je peux simplifier. Le 4 avec le 2, et il me reste 2 en bas. Le 3 avec le 9, et il me reste 3 en bas. Alors là, vous remarquez quelque chose, je n'ai pas pris cet exemple au hasard. En haut, il ne me reste plus rien. Remarquez que quand il ne reste plus rien dans la multiplication, c'est qu'en fait, il reste des 1. Quand j'ai fait 4 divisé par 2, j'avais 2, et 2 divisé par 2, il me reste 1. Donc en haut, ce rien, ça correspond à 1. Quand vous simplifiez, qu'il vous reste dans des multiplications et qu'il vous reste rien, c'est 1. Donc, en fait, en haut, il me reste 1, et en bas, 6. Donc 1/6 pour le résultat de cette division. Une fraction de quelque chose. Alors, c'est juste traduire en français, traduire du français vers les mathématiques. Sachez qu'une fraction de quelque chose, ça veut dire qu'on fait la fraction multipliée par ce quelque chose. Ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais avec un exemple, j'ai 120 francs et j'ai dépensé les 2/3 de mon argent. Ça veut dire que j'ai dépensé les 2/3, je reconnais une fraction, fois, le 2 se traduit par un fois, mon argent. 2/3 fois, mon argent c'était 120 francs, donc fois 120. Alors je me retrouve à faire ce calcul. À nouveau, cet exemple il est intéressant, puisque vous voyez que vous avez 120, et 120 ce n'est pas écrit sous la forme d'une fraction. Peut-être que vous êtes gêné, on n'a pas vu comment faire ce genre de calcul. Alors c'est toujours utile de se rappeler que tout nombre entier peut être écrit comme ce nombre entier divisé par 1. Et donc je peux écrire que ça c'est 2/3 fois 120 sur 1. Donc, comme ça je me ramène à vraiment du calcul de fraction. J'ai une multiplication, vous vous rappelez, il faut simplifier, d'accord? Donc ici je cherche à simplifier. Est-ce que je peux simplifier? Eh bien oui, je reconnais que 120, j'ai 1 plus 2 plus 0, ça fait 3, c'est dans la table de 3. Et justement j'ai un 3 en bas. Donc le 3 et le 120 se simplifient, il me reste 40 fois 2 en haut, donc 80 sur 1. Et 80 sur 1, c'est 80. Donc si j'ai 120 francs et que j'ai dépensé les 2/3 de mon argent, j'ai dépensé en fait 80 francs.